Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le 24 février 87, je vois arriver un certain Frédéric, qui était le fils d'une cancérologue de Curie. Elle dirigeait le laboratoire Anapate de Curie. Bon. Et ce jeune homme, il avait 18 ans et était atteint d'un cancer du tibia, un ostéosarcome du tibia. Il avait une première chimiothérapie qui l'avait complètement dévasté. Mais dévasté. C'est-à-dire, il a plus la moitié des cheveux étaient partis, il était blanc comme cette table, il était écroulé de diarrhée, écroulé de vomissements, d'aphtes, etc., etc. Sa mère l'accompagnait et j'ai vu leur regard, faites quelque chose. Heureusement, j'ai un peu de temps, donc c'est sur Frédéric que j'ai commencé, c'est le premier patient que j'ai pris de A à Z. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser tous ces effets secondaires ? Qu'est-ce qu'il faut, dans combien de temps je dois le revoir ? J'ai tout créé à ce moment-là. Bon, mais là où il s'est passé quelque chose... Alors, très très vite, dès la première séance, j'ai eu l'intuition, j'ai eu de bonnes intuitions, et j'ai posé les bons points, grâce à Pierre. J'ai une solide base. Bon. Et dès la première séance, 48 heures après, plus de nausées, plus de vomissements, il avait repris de l'appétit, il reprenait vie et était prêt à affronter sa chimiothérapie numéro 2, qui, comme par hasard, s'est passée comme une lettre à la poste. Bon. Mais un soir, un samedi soir, à 11h du soir, le téléphone sonne. Oh là là là. Bon. Et c'était sa mère, Marie-Annick, qui me dit, il y a un truc. Ces transaminases qui étaient à 400 sont passées à 40, et ces neutrophiles qui étaient au tapis, vous les avez remontés à... Alors, juste, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? C'était les marqueurs de l'immunité. D'accord. Ça veut dire que, alors, le bilan hépatique, les gamma-GT, les transaminases, etc., il explose à cause de la chimiothérapie. Donc, ça reste dans des chiffres... Donc, plus c'est haut, moins c'est bon, et plus c'est bas... exactement. Bon, mais je les avais baissés. Mais surtout, on avait remarqué, Marie-Annick avait remarqué, que ces neutrophiles et ces plaquettes, je les avais remontés en une séance. Wow. Et là, elle, quand ça dit, là, il se passe quelque chose. Je dis oui, il se passe quelque chose. Et là, j'ai pris conscience que j'avais un outil incroyable dans les mains qu'il fallait développer. Parce que je savais que c'était une première base. Alors, j'ai défini avec lui et sa mère, bon, je l'envoie quand 2 jours avant, et je l'envoie tout de suite après. Et cet encadrement, je continue à appliquer, permettait, parce qu'il faut savoir que dans une chimiothérapie, il y a 2 types d'effets secondaires. Il y a les effets secondaires immédiats qui apparaissent pendant la perfusion le jour même. Et une deuxième vague qui est encore plus forte que la première, effet secondaire retard, qui dévaste le patient. C'est pour ça que la plupart du temps, il faut voir les patients 48 heures avant pour que les points aient le temps de bien préparer le patient à affronter cette première vague d'effets secondaires, remonter les plaquettes et les neutrophiles, comme ça, le jour J, tout va bien, on peut faire... Prêt, prêt. Il faut savoir que les globules blancs remontent en 24 heures, mais les plaquettes, il faut 48 heures. C'est pour ça que je prends toujours les patients 48 heures avant la date de chimiothérapie. D'où l'importance d'être médecin, pour bien comprendre ça. Importance, hyper important. Et ensuite, on les revoit le lendemain ou le surlendemain de la chimiothérapie pour neutraliser la vague retard. D'accord. Et 90 fois sur 100, ça se passe formidablement bien. Ce que je dis aux patients, et j'insiste là-dessus, je ne remplace rien. Oui. Non, ce n'est pas l'acupuncture qui va guérir le moindre cancer. Non, la chimiothérapie n'est pas du poison. Mais je vais neutraliser, pas tous, mais 90% des effets secondaires annoncés. Et surtout, les effets secondaires vont augmenter de séance en séance à cause de l'effet cumulatif. Bien sûr. Et ça se résume à le patient, homme ou femme, jeune ou pas jeune, où est mon lit, où est le lavabo, où est le fauteuil. Et regarder la vie par la fenêtre. Or, par acupuncture, et je le prouve à longueur de temps, même à l'époque, dès qu'ils sont débranchés, vie normale. J'ai faim, on va au resto. Si on est au cinéma, Bon, alors, ils font des choix sélectifs. Ils vont affiner leur vie, leur choix. Ils vont plus... chacun réagit différemment. Chacun réagit et selon leur goût. Bien sûr. Mais le côté, je voudrais bien, mais je ne peux pas, non. D'accord. N'existe pas. Alors moi j'ai 2 questions. La première, ça ne marche pas donc forcément sur tout le monde. Il y a des cas qui, pour une raison, d'ailleurs vous le dites dans le livre, tout à fait objectivement, il y a des personnes, des patients chez qui ça ne fonctionne pas. Alors, il faut savoir que 95% des corps, des organismes, répondent à l'acupuncture. Ça veut dire qu'il y a 3 à 5% d'organismes
qui ont ce que j'appelle des organismes de bois. C'est-à-dire qu'on peut leur faire tous les points de la création, il ne se passe rien. Et on ne sait pas pourquoi. Non. C'est ça qui est là. Et c'est pas une question de croire ou pas y croire. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Mais quelqu'un qui a eu l'acupuncture il y a longtemps et qui revient pour une pathologie cancéreuse, j'ai eu l'acupuncture, ça m'a marché. Je sais que j'élimine le risque et ne répond pas. Mais ça ne nous arrive pas tous les jours, Dieu merci. Bien sûr. Mais on sait en 2 ou 3 séances s'ils répondent ou s'ils ne répondent pas. Et dans ces 95% qui répondent, il y a des patients qui répondent, mais incroyablement bien. C'est mon cas. D'autres pour lesquels c'est correct, et d'autres pour lesquels on rame. C'est-à-dire, D'accord. bon, on rame. Et puis, Il faut ramer. Ça. Mais on explique pourquoi. Les patients sont tout à fait coopérants. Mais vous savez, moi, je passe mon temps, je ne fais pas que piquer. J'explique pourquoi je fais. Pourquoi le point du foie, il est entre les 2 doigts de pied. Pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais là. Autrement dit, je crois qu'il est important que le patient soit acteur de sa future guérison. Ils sont collaborants. Bien sûr. Voilà. On rame dans le même sens, sinon ça ne marche pas, bien sûr. Voilà. Ma deuxième question, c'est est-ce que ça veut dire que le corps humain est capable, quand on agite les bons méridiens, bons points, etc., est capable de pas guérir, parce que le mot est trop fort, mais de s'améliorer, de se régénérer? Réponse oui, mais oui modeste. C'est-à-dire que je prétends que nous optimisons l'efficacité des traitements. Pourquoi ? Parce que l'énergie qui est économisée dans les diarrhées, dans les vomissements, dans les douleurs, est recanalisée par nos points pour augmenter l'efficacité thérapeutique. Pour le prouver, mais je le vois. Oui, bien sûr. Et les cancérologues sont tout à fait d'accord. Et j'insiste sur le côté scientifique, puisque très prochainement, là on enregistre, on est mi-octobre, presque mi-octobre, vous allez parler... Le 8 novembre, nous présentons une cancérologue qui s'appelle Emmanuel Kempf et moi, au Congrès mondial d'acupuncture, congrès ICMA. Nous allons présenter, grâce à une haute autorité de santé, qui a validé un protocole que j'ai créé en 2006, qui soigne les neuropathies, c'est-à-dire des picotements violents au niveau des mains et des pieds. C'est un effet secondaire invalidant. C'est-à-dire que le patient ne peut plus boutonner un vêtement, ne peut plus tenir un stylo, écrire, ne peut plus marcher, etc. etc. Il se trouve qu'il n'y a que l'acupuncture qui peut soigner cet effet secondaire. J'ai créé un protocole préventif, avant la première goutte de protocole qui contient des sels de platine. On va éviter toute apparition de cet effet secondaire redoutable, ou quand cet effet secondaire est installé, il n'y a que l'acupuncture, c'est un autre protocole, qui va effacer, nettoyer ces neuropathies, permettant aux patients de récupérer 100% de leurs mains et de leurs pieds. Et il y a une haute autorité de santé qui s'appelle le GERCOR, qui vient de valider scientifiquement l'action de l'acupuncture pour soigner cela. Et Emmanuel Kempf et moi, Emmanuel Kempf va présenter la partie scientifique, et moi je vais présenter devant des confrères du monde entier ces protocoles. D'accord. Ces protocoles, point par point, etc., protocole préventif, curatif, les points aussi qui relèvent l'immunité, parce que ces protocoles mettent l'immunité au tapis, et en plus de ça, avec l'avènement de l'immunothérapie et des anticorps monoclonaux, des thérapies ciblées, qui sont des avancées thérapeutiques considérables, mais ça donne des effets secondaires monstrueux, c'est-à-dire que les neuropathies, ils les ont tout de suite, et fort. D'accord. Donc, j'ai dû élever mon niveau technique. Oui, j'imagine, effectivement. Y a on va essayer d'évacuer aussi ce qu'on peut entendre. Les gens entendent des choses, répètent parfois. Certains disent, c'est du placebo. C'est juste l'esprit qui fait que... Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Vous allez voir ce qui se passe au cabinet. Non, mais voilà. D'abord, il faut lire le livre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que reproduit 100 fois, 10 fois, 1000 fois, 20 000 fois, c'est pas possible. Est-ce qu'une machine, par exemple, j'apporte la preuve biologique que grâce à 5 points précis, nous remontons l'immunité. On remonte les neutrophiles, les globules blancs et les plaquettes. Bizarrement, je le dis quand même, on n'a pas d'action sur les globules rouges. Bon. Et quand on voit tel jour les plaquettes sont en dessous de 100 000, les neutrophiles sont à 20, 30, 4 aiguilles et rien d'autre.
et examen biologique après, et que tout est remonté au-dessus de la norme, placebo. Bon, entre autres. On est d'accord. Je reviens juste sur une chose. Un protocole, c'est quoi? C'est un process, Alors, en fait. oui, c'est un assemblage de points. Alors, c'est pas une recette, c'est... un process. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Hein, alors, tout ça... Quand il y a ça, je constate ça, je fais ça. Non, c'est-à-dire, ce qui détermine le choix de mes points, c'est quels sont les effets secondaires que je vais avoir à combattre. D'accord. Bon, en plus, et c'est important de dire en plus, j'ai devant moi des personnes Oui, bien sûr. Ouais. qui sont tétanisées de trouille et d'angoisse. On n'est pas dans un labo. D'accord. Ouais. Et les points joie de vivre, les points anxiolytiques marcheront d'autant mieux que le patient va pouvoir vérifier très vite, je dis bien très vite, que les effets secondaires n'existent plus. Ils le vivent, il n'y a plus. Hein. Et quand ils sont interrogés à chaque fois, avant chaque flacon, il y a 20-30 questions. Eh ben non, ben non, ben non, ben non. Ouais, bien sûr. Je dis ça. Mais les points anxiolytiques que je lâche jamais vont pouvoir s'épanouir. Bien Ils sûr. vont vivre ça sereinement, D'accord. calmement, avec le sourire, avec un teint beaucoup plus rose, etc., etc. La famille, bah oui, parce que quand les patients, quand le repas vient la corvée de la journée et qu'il reste au lit ou reste dans un fauteuil, Non, mais c'est pas possible. c'est pour l'entourage, c'est dur, hein. Évidemment. Et Ouais, je comprends. c'est ce qu'on évite. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.